j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Bonjour, c'est Détective Froussin, du podcast Détective Froussin. Des fois, je m'ennuie. Et oui, je veux pas vous mentir. Combattre le crime, c'est bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, il faut faire des pauses. Et moi, quand je fais des pauses, j'écoute le podcast de Louis, un café au Losette. J'adore le petit Louis, avec sa gueule d'ange et ses sujets compliqués. Aujourd'hui, il a invité Joseph Roussin. Jamais entendu parler, mais ce mec était passionnant. Ouais, ils ont parlé de plusieurs choses. Des choses drôles, comme la dépression. Des choses importantes, comme le Monopoly. Des choses que je ne connais pas, comme le one-liner. Ils ont également parlé du sujet de la semaine, le 7e art. Oui, le 7e. Vous m'avez bien entendu, le 7e. Et c'est quoi ? C'est quoi le 7e ? C'est le cinéma. Je vous souhaite un bon café au Losette. En tout cas, moi je l'ai écouté et j'ai adoré. J'inviterai peut-être un jour le détective Froussin. Ah, ça c'est pas du tout moi ça. Ça n'a rien à voir, c'est ça ? Non, non, Ok. moi c'est Joseph Roussin. Parce que en fait, ouais, je dois l'avouer, j'ai une quasi-certitude, c'est qu'en fait, t'es le détective Froussin, en fait. Alors, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. D'accord, ok, bon bah écoute. Non, moi c'est alors je comprends la confusion, c'est moi c'est Joseph Roussin et D'accord. je suis humoriste et lui c'est José Froussin. Donc c'est pas du tout le même nom. D'accord. Et lui c'est un détective et voilà. Et c'est une vraie personne, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré personnellement. Tu l'as jamais rencontré ? Non, c'est bizarre parce que T'es jamais venu au ouais. One More quand il fait il y a ses... beaucoup de gens. Non, je suis jamais venu. J'ai fait 2-3 passages de stand-up au One More, mais je suis jamais venu. Et d'ailleurs, les gens arrêtent pas de me dire c'est marrant, on vous voit jamais ensemble, on vous voit jamais dans la même pièce. Bah c'est d'où le problème, Ouais, ouais. mais c'est parce que je connais pas en fait. D'accord. Et tu Ouais. connais son travail un peu quand même ? Oui, bah ouais, j'écoute, j'aime beaucoup. Voilà, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, quoi, mais. Du coup, c'est hyper sympa de faire la promo pour quelqu'un d'autre alors que t'as un espace pour toi. Oui, bah écoute, moi tu me connais, je suis très sympa, quoi. Bah oui, ok, c'est sympa. Écoute, du coup, toi, c'est plus le stand-up, c'est pas tout ce qui est détective, c'est pas toi. Ouais. Du coup, le stand-up, c'est cool. Ça fait combien de temps que t'en fais ? Ça fait 3 ans, je crois. 3 ans. D'accord. Et du coup, moi, quand je t'ai découvert la première fois, c'était des one-line que tu faisais. Ouais. Donc un one-line, pour que si les gens connaissent pas le one-line, comment tu décris ? C'est les one-liners, c'est une succession de. J'arrive pas à le dire, c'est une succession de blagues. Tu l'as toujours pas bien dit. Oui, mais je n'arriverai pas, donc on coupera. Au moment où je dis le mot, ta voix à la place. En fait, c'est une suite de blagues très courtes, D'accord. souvent en une phrase ou 2 phrases parfois, et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, quoi. Tu me ferais une de tes one-line préférées là ou pas ? Ou c'est chiant comme ça ? C'est chiant comme ça, comme n'importe Ah ouais quelle blague. Hein. Ok, merde. Ok. Bah, tu vois, c'est comme ton demande en soirée. Oui, je sais, une mais blague, en fait, c'est avec le one-line, on a l'impression que c'est un truc que tu pourrais dire quand même. Tu vois, Non, mais- parce que j'ai essayé. Ok. Quand il y a des soirées où des fois les gens insistent, ils insistent. Tu fais vraiment du Non. stand-up ? Montre-nous. Alors, Alors, tu sais, souvent tu dis non, et parce qu'il faut dire non, parce que c'est jamais drôle, tu vois, c'est jamais bien. Tu leur dis non, mais c'est jamais drôle, ça fonctionne jamais, faut pas que je le fasse. Et j'ai craqué il y a pas longtemps, je sais plus où, Et tu l'as fait. et je l'ai fait. Et c'était horrible, parce que le one-liner, en plus, les gens ils sont pas habitués. Donc j'ai juste dit une phrase, et la personne en face attendait la suite en fait. Et j'étais genre non, mais ça c'était la blague. Donc, J'ai bidé, ouais. Parce que c'est... Ok, ok, du coup, non, mais en gros, je parle toujours un peu de stand-up au début parce que c'est notre univers commun, ça détend un peu l'atmosphère, mais on va parler de plein d'autres choses. Moi, le but aussi, c'est là, il y a un truc qui s'est passé cette semaine, c'est que tu as annoncé une nouvelle date à la Petite Loge. Oui. Qui a lieu quand ? Qui a lieu le 25 octobre. Le donc 25 mercredi. octobre. Ah bah oui, donc le podcast sera déjà sorti. Ouais. Ne sera pas encore sorti, pardon. Ah merde. C'est Je l'ai fait, ça s'est super bien passé. Il y avait combien de personnes ? 1000. 1000, mais c'est une salle de C'était 30 1000. places. Et on a rasé les murs, on a tout détruit. C'est On est allé avec des marteaux, on a détruit les murs. Les gens on pouvait plus, ils arrivaient. Et en fait, mais je dis 1000, mais c'était 1000, ça augmentait au fur et à mesure. J'ai dû arrêter. J'ai fait 3 heures. T'as fait 3 heures de spectacle fait devant 3 heures plus de de 1000 spectacle, personnes à la ouais. Petite Ouais. Loge. C'était assez. Bon, là maintenant c'est reconstruit. Hein. Si vous y allez, on a remis les murs en place. Ah, c'était juste pour... Ok. Ouais, les gens ont aidé. Tout le public a aidé à la fin. Donc c'était assez cool. Ouais, moi, j'étais pas là, j'étais en Suisse et c'est très bien passé aussi d'ailleurs. mais c'est vrai que je suis vraiment déçu de pas avoir participé à ce moment. Ouais, bah c'est, je pense, le moment le plus fort de l'histoire du stand-up en France. Mais après, il y a quand même... je rebondis pas là-dessus. mais c'est con parce que c'était drôle. Du coup, ton spectacle, il parle aussi un peu de dépression. Enfin, un peu. Pas mal d'ailleurs.
Ouais, enfin, c'est un fil rouge pour c'est un fil sur rouge. la première demi-heure. Ouais. C'est un sujet hyper intéressant parce que c'est ambitieux de faire rire avec un sujet qui est plutôt. Enfin, qui, je crois d'ailleurs en 2030 va être le premier mal selon l'OMS. En 2030, c'est la dépression qui sera la première. Non, mais Ouais, comme ouais. quoi on parle du fait qu'il faut parler de sujets qui rassemblent. On est tous Au final, dépressifs. ouais. Je parle de dépression pendant 30 minutes pour vraiment genre, parler au plus de gens possible. Exactement. Genre, Mais du coup, d'où est venue cette envie de parler de dépression? bah, c'était il y a très longtemps. En fait, au début, c'était un petit sketch de 10 minutes que je faisais, que je galérais parce que j'avais pas vraiment trouvé comment rendre ça drôle. Là, je pense que c'est un peu mieux, mais c'est surtout un fil rouge qui me permet de parler d'autres choses en fait. Et c'est vraiment, j'étais chez moi et je suis allé vraiment voir les symptômes de la dépression sur internet pour voir si je faisais une dépression, tu vois. Et je lis la liste et j'ai des idées de vannes, tu vois. Parce que, tu sais, genre, parce que ton cerveau il marche comme ça, t'as des périodes où tu trouves des vannes tout le temps et du coup, je lis ça. Il y a quoi dans la liste par exemple? Il y a un sentiment de culpabilité ou une perte de confiance en soi, tu vois. D'accord, oui. Et ma blague, c'est je me sens coupable tout le temps. Je pense que j'ai tué quelqu'un, mais je m'en souviens pas. Et je pense que je m'en souviens pas parce que j'étais un bébé. Et j'ai tué un autre bébé quand j'étais bébé. Et j'ai fait porter le chapeau à un autre bébé. Il y a un bébé en prison à cause de moi, tu vois. Ça fait 25 ans, c'est plus un bébé. Tu vois. Genre, et c'est très con. Hein. Genre, et Ok, au final, voilà. Mais en fait, j'ai lu ça et ça m'a fait rire. Et en fait, j'ai appelé Fred Cham juste après. Et je lui ai dit, mec, je crois que je viens de trouver genre, un sujet. Enfin, en plus, je faisais pas du stand-up depuis longtemps, quoi. Et du coup, je l'ai peut-être fait un peu trop tôt à cette période-là parce que je savais pas faire des blagues comme ça, en fait. Et je me suis dit, à ton avis, est-ce que ça passe? Est-ce que je peux faire 5 minutes sur ça et tout? Il m'a dit, ouais, vas-y. Je me suis pris des bides avec, je l'ai fait vraiment dans des endroits où j'aurais pas dû faire ça parce que c'était pas du tout un public qui voulait voir ça, enfin des trucs comme ça. Tu penses que tu dois t'adapter au public selon ce qu'il veut voir? Quand tu joues devant une salle où c'est que des ados de 16 ans, et là c'était ça, un moment où j'ai fait ça, tu veux pas parler de dépression pendant 10 minutes, ça va pas leur parler. Ils ça va comprennent pas, ouais. Non, ils vont pas comprendre pourquoi. Pourtant, les adolescents sont les êtres les plus dépressifs au monde sans le savoir. Mais, Oui, mais ils veulent pas, eux ils veulent rigoler, enfin tu vois, genre, ils veulent, mais non, parle-moi du métro, tu vois, enfin, Ouais, je comprends. parle-moi des profs, enfin tu vois, genre c'est ça. Hein. Et du coup, tu sens maintenant quand tu le fais que tu arrives à choper des gens qui. Enfin, est-ce que tu utilises cet angle pour pouvoir dire, entre guillemets, on est tous un peu dépressifs, on se calme, tout va bien, ou est-ce que tu utilises pour. Enfin, c'est quoi le sous-texte un peu parce que le mot dépression, moi, il est, je le trouve très fort et c'est un mot. Ouais, c'est un mot qui va devenir de plus en plus utilisé. C'est un mot, et du coup, effectivement, moi je trouve ça hyper cool que tu fasses 30 minutes, enfin que ça soit un fil rouge, etc. Et c'est hyper intéressant, mais comment tu l'abordes, quoi? Genre, c'est. Bah, pour moi, et c'est ce qu'on m'a dit, j'ai eu des retours comme ça, que les gens en fait font parce que je liste, du coup, en fait, il y a 9 symptômes de dépression. Ok. C'est 9 ou 10, ça dépend des listes, ça dépend de tout ça. Et en gros, si tu en as 5 ou plus, bah, ça veut dire. Et depuis un certain temps, ça veut dire que tu fais sûrement une dépression. Quoi. Ok. Et moi, mon but, c'est que je les liste les 9. Ça me sert d'étape à chaque fois. C'est une blague du coup en 9 temps, avec des trucs plus ou moins longs, tout ça, des trucs plus ou moins absurdes. Et en fait, les gens, enfin, j'ai déjà eu plusieurs retours de ça, que les gens se font la liste. Enfin, tu vois, je check à chaque fois en fait. Est-ce que j'ai symptômes, est-ce que machin, et l'air de rien, ça permet aux gens de réfléchir à ça, quoi. D'accord. Est-ce que c'est pas un peu antinomique avec d'avoir une dépression avec le métier de détective? Alors, je suis pas du tout détective. Ah oui, mince, ouais. d'accord, ok, pardon. Mais Ok. c'est tombé bien parce que j'avais aucune idée de ce que tu voulais dire antinomique. Donc j'étais putain, je l'ai échappé belle, quoi. Un détective, en fait, je parlais en termes de détective justement pour. Ah mais ouais. non, c'est pas toi. Ok, pardon. Non, je suis désolé. Hein, non, mais encore une fois, c'est Froussin. Ok. Moi, c'est Joseph Froussin. D'accord. C'est vraiment rien à voir. Du coup, Froussin, si vous voulez le découvrir, il fait un podcast qui s'appelle Froussin Détective Privé, qui est disponible un peu partout. Et Sur iTunes, sur Internet, oui, pas partout. Si vous allez dans il est disponible partout. Si vous allez dans la rue, vous dites excuse-moi, t'as du Froussin, il va te donner une clé USB. Ok, donc oui, non, mais partout sur Internet, effectivement. Partout sur Internet. Ouais. Ok, donc pour parler encore un peu de stand-up, mais dans un angle où j'en ai pas encore parlé pendant les épisodes d'avant, mais qui m'intéresse, c'est le quotidien d'un stand-upper. C'est pas le sujet de la semaine du tout, mais c'est un truc qui me fait marrer. C'est on a un quotidien un peu différent. On bosse un peu le soir. On se retrouve à se faire des Monopoly en plein après-midi, en semaine. Et t'entends, tu dis merde, est-ce que je suis pas trop déconnecté? Mais toi, après 3-4 ans dans le milieu, plus ou moins, est-ce que c'est encore une question que tu te poses? Est-ce que je me pose cette question parce que ça fait pas longtemps que j'en fais et ça va finir par passer? Ou est-ce que ce sentiment de merde, je suis en train de faire un Monopoly un mardi à 15h, est-ce qu'il reste ce sentiment-là? Moi, il reste, mais ouais, il reste. Hein. Mais est-ce qu'il fait que tu profites d'autant plus du Monopoly ou est-ce que ça te donne un sentiment de pas pouvoir en profiter à fond?
Non, moi j'en profite. Je sais que ouais, on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas le même taf que plein de gens. Mais moi j'y pense encore. En fait, c'est marrant parce que on est décalé par rapport enfin, tu vois, genre, c'est vraiment, j'ai des potes que. Mais du coup, c'est dommage. J'ai plein de potes qui font pas de stand-up que je vois de moins en moins souvent parce que eux ils travaillent quoi. Et que moi le soir je joue, donc je peux pas aller le voir. Mais Le jouer, c'est marrant parce que le verbe jouer c'est sur scène, mais dans la phrase il travaille la journée et moi le soir je joue. oui, ça Il y a vraiment des parents et une relation parent-enfant quoi. Ils rentrent du travail et moi pendant qu'ils travaillent, je joue moi. Genre, je les ai attendus toute la journée à la maison, ils étaient pas là. À un moment donné, à 18h, je me mets à jouer. Hein, genre, c'est pas possible. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais après, quand on se voit, est-ce qu'on travaille pas d'une certaine façon? Enfin. Non, c'est pas quand on fait des Monopoly le lundi après-midi, on n'est pas en train de travailler, Louis. Il faut vraiment. Je sais pas. En fait, moi, je me mets à ta place parce qu'en fait, on n'a pas vraiment la même façon de voir le Monopoly après-midi puisque moi, je gagne quand on y joue alors que toi, tu perds. T'as gagné. Alors, moi, j'ai gagné une fois, t'as peut-être gagné 2 fois. J'ai des chiffres. Mais oui, il y a cette question de quotidien effectivement où effectivement c'est mais qui peut s'élargir à tu vois le week-end. Enfin, ça fait combien de temps que t'as pas fait un week-end avec des potes alors que moi j'ai l'impression que j'entends mes potes parler de faire des week-ends tout le temps et je les loupe. Et c'est vrai que c'est même pas que le quotidien, c'est même un rythme général en fait qui est différent. Ouais, mais oui là, j'ai pas eu de week-end depuis longtemps là. J'ai pas eu 2 jours à la suite où je t'avais pas. Ouais, ça fait ça arrive plaisir. plus ça. Ouais, mais en même temps, ça fait plaisir. Ouais, quoi. C'est ce que tu bien. veux. Là, le fait de jouer tous les soirs, toi, c'est si tu pouvais, tu jouerais plus ou tu. Ouais, je jouerais plus. Vraiment. Et c'est quoi la limite de plus? Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis demandé où était aussi la case du burn-out entre guillemets, mais tu vois le moment où là, c'est trop là. Je sais pas, je pense que quand c'est trop, tu fais une pause, après tu reprends. Enfin, je sais pas, moi je sais que je me sens pas bien si je joue pas pendant un certain temps, parce que tu sens que tu perds des trucs, et puis ça fait tellement partie de ta vie que non, je fais ça la journée, et après le soir je joue quoi. Genre c'est une étape, c'est normal, c'est ce qui se passe. Et quand t'as pas de scène, t'as genre merde, j'ai pas de. Tu vois, tu commences à réfléchir, tu commences à envoyer des messages à des gens, que tu leur enverras pas des messages normalement, tu t'aimes pas tant ça de leur plateau, mais t'as genre, hé, comment ça va, ça fait longtemps. parce que ouais, c'est une drogue, hein. C'est une addiction quoi. C'est un peu une addiction, c'est vrai que c'est un peu une addiction. Ça nous permet aussi de beaucoup parler, ça c'est un autre thème rapide. C'est le sujet de la semaine, c'est l'héroïne. Ok, je sais pas pourquoi tu me demandes à moi. Non. Ce serait bien 1 heure de discussion sur l'héroïne. Écoute, je sais pas. Sous-héroïne. 1 heure de discussion sur l'héroïne sous-héroïne. Non, quelques thèmes. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans l'actualité récemment et qui te donnent envie de débattre, Joseph? Non, si, il y a quoi? J'ai vu le grand entretien. De Macron, ouais. Alors, personne n'a vu. Hein, c'est marrant, j'en parle sur scène un peu là, mais je me suis rendu compte que tout le monde s'en branlait. En fait, pourtant, on pourrait parler de ce grand entretien de Macron. Il a parlé pour la première fois pendant 1h15 en direct à la télévision depuis qu'il est président. Est-ce que c'est pas marrant en fait de se dire que aujourd'hui, moi, c'est ce que je me suis dit en le voyant, que ce grand entretien, c'était un peu le truc. On a l'habitude de voir un président parler à la télé un dimanche et que c'était un truc un peu mis en scène et tout, mais qu'en fait, c'était pas du tout dans l'air du temps et qu'effectivement, c'était trop chelou en fait de voir un mec. Enfin, tu sais, genre, en plus, avec la nouvelle génération de journalistes qui cherchent un peu le. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absurde quand à un moment donné, ils disent vous trouvez pas que Donald Trump est dangereux? Ouais, mec, Trump va regarder cette émission. Macron, tu le vois dire ouais, grave. Grave. On est entre nous là. Attends, là, juste, on est 3, c'est ça, personne ne regarde. Personne ne regarde. Il est hyper dangereux, les gars. Genre, comment tu veux qu'ils disent autre chose que non? Enfin, tu sais, genre, ils posent des questions absurdes. C'est un exercice que je trouve quasiment limite absurde aujourd'hui que de parler face à 3 journalistes un peu chelous, qui n'ont pas du tout les questions qu'on aurait eu envie de lui poser. Tiens, d'ailleurs, tu aurais eu envie de poser. Si tu avais été en face d'Emmanuel Macron, quelle question tu lui aurais posé? N'importe laquelle. Hein. N'importe laquelle. J'aurais posé vraiment des trucs que je veux savoir moi sur lui, pas forcément sur la France, mais sur comment il se sent. Tu vois, genre, mec, est-ce que tu kiffes? Tu vois, comment tu te sens? Tu vois, genre, ça va ou pas? Est-ce que ça va? Vraiment. T'imagines, ils font en larmes. Ça va pas du tout, mec. Il pleure dans mes bras. Tu te rends pas compte du tout. T'inquiète, Manu. Tu lui aurais pas posé des questions sur les extraterrestres ou sur des trucs comme ça? Non, parce que je pense qu'il sait pas. Il sait pas ça. Mais si le président il arrive, on lui dit des choses quand même. Enfin, si lui sait pas, c'est que personne sait. Oui, mais je pense que personne sait. Ah d'accord, ok. Je pense pas. Ok. Je pense pas qu'il y ait un dossier genre à la Maison Blanche, à l'Elysée, avec tout un truc avec plein d'extraterrestres qui sont arrivés sur Terre. Je pense pas. Ok, c'est ton droit de pas le penser. Mais pour moi, c'est trop gros. C'est fait trop épisode de série, tu vois. D'accord. Genre, ok, monsieur le président, maintenant que vous avez les pleins pouvoirs, il faut qu'on vous dise qu'il y a une famille d'extraterrestres
Dans le Berry, genre, ils sont sains, tu vois là. Ils s'appellent, je sais plus. Et, ils sont pas dangereux, ils sont cool, mais voilà, faut vraiment les ignorer quoi. Genre ils ont l'arme nucléaire. Je pense pas que ça ferait beaucoup Ça d'informations. fait pour un beaucoup trop président, d'informations. Donc toi, tu lui poserais plutôt des questions personnelles pour savoir comment il va le pauvre Manu. quoi. Ouais, en fait, Il a quasiment notre âge en vrai, donc il y a genre, quasiment mais à ouais, côté tu vois, de mec, c'est t'as pas, 30 piges, t'es sûr ça va quoi. Je peux pas dire que c'est un mec que j'aime beaucoup, tu vois, mais je veux vraiment savoir si. En fait, je veux savoir s'il kiffe. Je veux savoir si c'est bien. Genre, Mais c'est tu vois, pas genre, bien, je crois. Hein. Je pense que non. Hein, je Tu pense dors que c'est vraiment un pas, tête de merde. Hein. t'as tout le temps des gens qui te demandent des questions. Et je pense je pense qu'il est épuisé, je pense qu'il kiffe pas, mais tu vois, genre lui demander, genre vraiment, genre, enfin, pourquoi déjà pourquoi tu vois. Ok, donc Manu, tu te demanderais si ça va. C'est intéressant. Je ne demanderais pas si ça va, je me demanderais si son job lui plaît. Donc c'est différent. Parce Ok. que j'ai pas assez d'empathie envers lui pour lui demander, c'est vraiment genre, hé mec, t'es sûr ça va, tu vois. Non, c'est genre, putain, si tu penses de ton taf, genre ton taf il est ouf. T'as le taf le plus ouf du pays, quoi. Genre personne arrive à la cheville de ton métier est très important. Est-ce que tu kiffes ton métier, tu vois? Et la réponse serait non. Et aussi, pourquoi les APL, fils de pute? On va dériver sur le sujet de la semaine, mais on pourra parler d'autres choses à travers ce sujet. En fait, j'aimerais parler du fait qu'il y a Christine Boutin qui a arrêté la politique cette semaine. Ouais. C'est pas ça. Putain, Tu y as un peu Putain, cru. ouais, non mais vraiment, j'ai fait une tête de genre, ok. Attends, et dans ma tête, j'étais enculé. Qu'est-ce que. Il y en a qu'on la bouffe la vie en 2030 et moi j'ai Christine Boutin. Alors, Christine Boutin, Pourquoi c'est moi qui crie? elle a arrêté la politique. Non, en vrai, j'ai envie de parler d'un vrai sujet avec toi, qui est le cinéma. J'ai envie de parler de cinéma avec toi, Joseph. En général, parce qu'il y a plein de sujets sur le cinéma possible. Moi, il faut bien que je choisisse un angle pour lancer la discussion, mais il y en aura plein d'autres. Par exemple, il y a l'angle de. C'est ce que disait Frank Capra, moi, quand j'ai lu. Je sais pas si tu as lu Hollywood Stories de Frank Capra, c'est sa biographie et qui est exceptionnelle. Vraiment. Et en fait, il expliquait que le cinéma, c'était un des seuls moyens de mettre tant de personnes dans une salle dans le noir et de leur balancer un message tous en même temps sans qu'ils soient déconcentrés. Et il expliquait ça déjà dans les années 30. Et aujourd'hui, encore plus avec nos addictions au téléphone, avec ce que disait Charles Nouveau dans l'épisode du podcast d'avant, que l'humain avait perdu 3 secondes de concentration effective par rapport à il y a 20 ans. Et en fait, moi je trouve que le cinéma aujourd'hui t'offre ce côté de pouvoir être dans une salle déconnecté de tout pendant 2 heures. Et je sais que tu es un grand consommateur de cinéma. Quel est toi ton rapport à la salle de cinéma, au fait d'aller au cinéma en fait, au-delà de voir des films, juste d'aller au cinéma? Je sais pas, moi j'aime beaucoup y aller tout seul. J'aime pas forcément y aller avec des gens. Je le saurai la prochaine fois que je viendrai avec toi, Joseph, puisqu'on y va de temps en temps ensemble. En fait, je t'emmerde quoi. Mais non, en fait, c'est. Je rigole. Je vois pas j'ai jamais vraiment compris pourquoi les gens allaient à plusieurs au cinéma. D'accord. Je comprends, plus ou moins, mais pour moi, c'est absurde parce que clairement, tu t'enfermes à des gens, tu leur parles pas pendant. Enfin, tu sais, c'est-à-dire, on va pas parler pendant 2 heures. Enfin, tu vois, genre, c'est bizarre. Mais c'est quand même agréable d'en parler après, le moment d'échange après le film. Il peut arriver n'importe. Enfin, tu vois, moi, il est pas toujours pertinent à la sortie du cinéma, je trouve. Et il faut un peu encaisser, tu vois, et y penser. Donc pour toi, c'est un moment de solitaire, en fait, le cinéma. Ouais, de ouf. Vraiment, j'aime bien aller, j'ai ma carte UGC, j'y vais un peu n'importe quand, je vais voir un peu n'importe quoi des fois, je me dis bon ok, j'essaie des trucs, et là j'ai pas, tu vois, là ça me fait chier parce que j'ai pas le temps d'y aller ces derniers jours et ça m'énerve, tu vois, genre, Ouais, j'ai envie d'avoir mon petit truc de cinéma, tu vois, genre ma petite pause au Luxor ou MK2 par exemple, tu vois. Je sais pas, j'aime bien les belles salles, tu vois, j'aime bien le Luxor, elle est magnifique, la salle, il y a un balcon, c'est trop bien, tu vois, t'es sur un balcon, t'as des décorations égyptiennes de partout et tout, enfin c'est trop cool. J'aime bien voir des films, enfin tu vois, des fois que c'est vraiment des films, faut les trouver quoi. Enfin, tu vois, là, j'ai vu, je parlais de Passion Van Gogh, que je suis allé voir il y a pas longtemps, il passe pas dans tant de cinéma de ça quoi. Et tu vois, genre juste aller trouver genre le cinéma qui balance, des vieux films aussi que tu peux revoir. J'avais vu L'été de feu en Amérique en version méga longue au cinéma à Lyon. Je l'ai jamais vu, putain. Parce que trop long, j'ai jamais eu 4 heures devant moi quoi. C'est incroyable. Et enfin, si j'ai déjà eu 4 heures devant moi. Oui, je pense. Je retire ce que je viens de dire. Non, mais je m'en suis rendu compte en le disant, Joseph. T'as un emploi du temps, je l'aime très vénère, depuis que j'ai 17 ans, j'ai jamais eu 4 heures devant moi. Moi, je vais t'avouer, j'ai pas dormi. Plus de 2 heures depuis les 17 ans. Voilà. Je suis Emmanuel Macron. Ça te surprendrait, ça? Ça serait un twist digne d'un épisode de Froussin. On y revient. On peut parler par exemple directement de comédie. Il y a eu une comédie qui s'est réinventée, ça a toujours un peu existé. D'ailleurs, il y a beaucoup de comédiens qui se plaignent un peu du fait que ça soit considéré comme un sous-genre. Et en fait, depuis, on va dire,
c'est un peu cliché parce qu'il y a eu des très bonnes comédies avant, mais il y a Judd Apatow qui a créé une espèce d'empire. Aujourd'hui, le film comique est un petit peu remis au centre de l'attention. Toi, au niveau de la comédie, quels sont tes films qui t'ont fait le plus rire ou Les Apatow, quand j'étais ado, c'est vraiment ce qui m'a. C'est lequel ton préféré? C'est pas lui qui l'a écrit, mais celui qui l'a produit, et c'est Superbad. Ouais, Je pense que Superbad. c'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est lui. Ouais. Et que Moi aussi. parce que je l'ai vu en sortant du lycée. Et moi, je le connaissais déjà, mais je l'ai montré à un de mes meilleurs copains, et on allait dans 2 facs différentes, et le film parle de ça. Oh. C'est la première personne, le mec à qui je l'ai montré, c'est la première personne qui m'a dit ce film est méga beau et méga touchant. Et avant, on me disait juste, c'est marrant. Tu vois, genre, juste, ouais, c'est marrant, mais tu trouves pas qu'il y a une histoire derrière et que genre, c'est beau ce qu'il raconte et tout. Et c'est vraiment, ce pote-là, c'est le seul mec qui m'a dit, Matt, c'est un très beau film. Et il parle de Superbad. Et tu vois, et c'est quand même beaucoup de blagues très débiles et très machin, mais en même temps, il y a un vrai truc derrière. C'est un très beau film. Très bon, Superbad. Il y en a plein comme Funny People, pareil. Funny People, un très bon. il est long. Il est long. Ah bah c'est Judd Apatow, ils durent tous 2h25 ces films. C'est vraiment. Il en fait exprès, je crois, un peu. Oui, mais je crois il tourne à la pellicule et on t'offre le champagne si t'arrives à un certain nombre de pellicules pendant que tu tournes. Genre, il y a un truc comme ça. Et il a le champagne sur chaque film, je crois. D'accord, ok. Ça arrive jamais. Et lui, il a le champagne sur chaque film parce que. Je connaissais pas cette anecdote. Il arrête pas de faire des prises, et il arrête jamais. D'accord, et du coup, la comédie française par rapport à tout ça? Si, il y a La Cité de la Peur. Ouais. Mission Cléopâtre aussi. Mission Cléopâtre. Qui sont vraiment les 2 quand j'étais petit. Et j'ai grandi avec, quoi. Les Visiteurs, t'as pas ça? Les Visiteurs, j'ai très peu vu. Très peu vu, et j'avoue que je sais pas pourquoi. Mais si, je pense que je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment. Parce que les acteurs principaux sont de droite, c'est ça, Joseph? Mais un peu. En fait, j'aime pas du tout Christian Clavier, je crois que tu m'énerves. Et pourtant, Jean Reno aussi, Cléopâtre, droite, il est très bien. Genre. Oui, parce que c'est Astérix. Mais oui. Enfin, Astérix et Obélix, je crois que dans l'imaginaire populaire, c'est assez drôle. C'est un débat. Genre, il y a Astérix et Harry Potter qui me font ça quand j'y pense. C'est les seules adaptations où vraiment ils ont les castings de films. Ils ont trouvé les personnes qui représentaient le mieux les personnes des livres, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Astérix Obélix, c'est Christian Clavier et Depardieu, en fait, terminé, quoi. Oui, c'est vrai. Dans le côté, la personne qui joue le mieux l'adaptation dans un film, qui est pour toi, par exemple, ton Batman, qui représente le mieux le Batman? C'est une bonne question, ça. Merci, Joseph. Non, mais je tiens à le dire. Je pense qu'on peut parler à quel point ta question est bien. Pendant un certain temps, Louis, j'ai tellement adoré ta question. Elle est dans mon top 3 des questions qu'on m'a jamais posées dans ma vie. Dans ta vie? Ouais. Ok. Tu veux savoir la deuxième? Oui, exactement. Oui, évidemment. C'est pas oui, quand même. Hein, et la deuxième, c'était la même question. Quoi? Je sais pas, j'avais pas de blague. J'ai imposé au fur et à mesure. Et des fois, l'impro, ça ne marche pas. Et c'est ça que je veux apprendre aux gens. Quel est le meilleur Batman? Bizarrement, j'ai pas vu Batman contre Superman, mais je trouve que Ben Affleck est un très bon choix de casting. Et je sais que c'est assez. Joseph voilà. va dans la polémique. Non, mais parce que je comprends pas. J'ai l'impression que tout le monde déteste un peu Ben Affleck, alors qu'il est très bien, Ben Affleck. Enfin, je l'ai vu dans des Kevin Smith, où bon, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais il est pas dégueu. C'est pas un mauvais acteur. Mais c'est lui que tu cites là. Après, j'ai pas vu. Parce que tu vois, j'ai pas vu comment je suis pas sûr que Christian Bale écoute Un café au Lucette, mais s'il écoutait, je pense qu'il te dirait gros. Pourquoi tu dis ça? Non. Alors le meilleur Alfred, on peut s'entendre sur le fait que ce soit Michael Caine quand même. Oui, c'est Michael Caine. Ok, il peut pas être détrôné. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Moi, on avait eu un débat avec un pote après en sortir de chez Batman parce que je pourrais en parler trop longtemps, mais très rapidement, qui pourrait faire le meilleur prochain Joker pour toi? Ah putain, monsieur, j'ai un acteur, mais il est américain. Il est anglais, du coup, ça ne marche pas. J'ai des très mauvaises idées sur Batman. Non, Ben Affleck, écoute, je regrette déjà Ben Affleck. Ben Affleck, c'était un sacré choix. Je pense qu'on va recevoir beaucoup de messages. Non, mais là, n'hésitez pas à réagir d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est la pression, du podcast. Louis, j'ai merdé. J'étais là. Tu sais, tu m'as dit, c'est osé. J'étais là, pourquoi j'ai dit Ben Affleck? Genre, j'ai même pas vu. Ah putain. Je sais pas pourquoi, hein. J'aurais pu dire Christian Bale et c'était bon, mais tout allait bien, tu vois. J'aurais pu dire, c'est les dessins animés, c'est le mieux, tu vois. J'aurais pu dire ça. Alors, prochaine question, pardon, un peu ponctuelle. Comment ça se fait qu'on envoie Matt Damon dans l'espace à chaque film en ce moment? Putain, à ton avis? Je sais pas, mais faut arrêter, hein. Ou alors faut qu'il arrête de revenir. Je pense qu'il comprend pas le message. Il comprend pas le message, mais ça, c'était juste qu'on a parlé de Ben Affleck et ça m'a fait penser à ça. Non, un vrai sujet pour le coup. La VF dans les films, on a tous des souvenirs de VF cultes dans notre tête. Par exemple, moi, Maman, j'ai raté l'avion, je pense que je pourrais jamais le regarder en VO.
Ouais, bah, il y a Wayne's World qui est très bien en VF. qui a été doublé par Alain Chabat et Fouad. C'est ça, ouais. Ouais. C'est doublé, je sais pas, mais écrit en tout cas. Enfin écrit, oui, Ouais. c'est à eux qu'on a confié. Donc ouais, la VF, t'as des souvenirs cultes de VF ou même le cinéma dans l'enfance, toi, c'est quoi tu vois, genre tes moments d'enfance avec les films, tu vois, on avait tous des idées. Enfin, on n'avait pas Netflix à l'époque, on avait 4 VHS, quoi. Oui, bah oui, C'était quoi c'est tes 4 VHS? Moi, j'avais Toy Story. Wow. Que j'adorais. Et Normal. qui pour moi, est d'ailleurs en VF, est assez incroyable. Il est La vraiment voix très bien. de Matt, je sais plus comment il s'appelle, mais le doubleur de Buzz l'éclair, il est très 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 bon. Et en fait, c'était marrant parce que j'avais Toy Story et en fait, c'était une double cassette. Tu vois, t'avais 2 cassettes dans une seule boîte. Tiens donc. Et il y avait Toy Story et Aladdin 3. Ok, c'était avec les 40 voleurs? Ouais. Ok. Et en fait, Il est pas le si truc, mal. il est pas si... Bah moi, je l'aime bien parce que j'ai grandi avec. Avec Tu la vois, main j'ai de vraiment- Midas. Ouais, ouais, c'était trop cool. Tu sais, tout se transforme en or avec une sorte de tortue géante et tout. Enfin, c'était assez prenant, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est qu'il y avait que Aladdin 3. On n'avait pas Aladdin 1 et 2. Donc pour toi, Et- Aladdin, c'est Aladdin 3. Pour moi, Aladdin, c'est Aladdin 3. Wow. Et les gens me parlent d'Aladdin et même encore, juste aujourd'hui, là, j'ai pas vu Aladdin. Donc pour toi, quand on parle d'un rêve bleu, c'est juste un rêve où il y a du bleu dedans. Il y a- J'ai aucune idée de ce que c'est, Louis. Je ne sais pas de quoi parlent les gens. Ce rêve bleu. Mais enfin, tu vois, j'ai vu la Ok. séquence depuis forcément, mais j'ai jamais vu Aladdin en entier. J'ai vu que Aladdin 3, quoi. Et il est pas si mal. Donc le génie est déjà libre. Il est pas libre. Ouais, Je sais dans pas, le moi. 1, il est pas libre. Il est pas libre. Bah non, il est prisonnier de la lampe. C'est à la fin de Aladdin 1 où Aladdin dit génie, tu es libre. Ah putain, Et tu... il je devient suis libre. vraiment en train d'apprendre ce qui se passe Bah dans ouais. Aladdin, là. D'ailleurs, je crois qu'en parler de VFVO, je crois qu'en VO, ça vaut le coup de regarder Aladdin 1 dans le sens où c'est Robin Williams qui joue Ouais. la voix du génie. Ouais, ouais. C'est un autre truc. Mais ok, donc toi, Aladdin. Donc il y avait Aladdin et Aladdin, donc Toy Story que 2. des dessins animés, du coup, pas de Ouais, films. beaucoup de dessins Parce que tu vois, moi, dans les VHS que j'avais, moi, j'avais un film qui s'appelait Surf Ninja, que j'ai jamais revu, jamais de ma vie. Et c'était des ninjas qui faisaient très bien du surf. Et, Attends, c'était ça. L'histoire, c'était des ninjas Ouais. qui font du surf. ouais, en Ils fait, font du surf pour en s'amuser. fait, non, ou- il faisait vraiment très bien du surf. D'abord, avant d'être ninja. Et en fait, un jour, il chope un pouvoir grâce aux jeux vidéo du petit frère. Oh, Et ils Dieu. deviennent ninjas. Et en fait, ils apprennent qu'ils ont toute une histoire dans leur passif, dans leurs ancêtres où ils sont ninjas. Et du coup, en fait, ils inventent le concept de surf ninja. Et moi, quand j'en parle, ça me semble très naturel parce que j'ai vu ce film 20 fois. Mais tu sais, c'est pas normal. Hein. Non, C'est pas un pitch normal de film, ça. C'est vrai qu'ils ont mis. Tu me disais comme si c'était... Mais en fait, ils sont très forts en surf. Et ce qui se passe, en fait, c'est le jeu vidéo du petit frère. En fait, bah, du coup, ils ont des pouvoirs. Et je dis, non, mais attends, il y a plein d'étapes qui montent là. Il y a plein de... Non, non, je te jure, ils le présentent comme ça dans le film. J'étais vraiment à quoi. C'est quoi, tu m'as donné envie de. Je crois que je vais voir Surf Ninja. Il est introuvable. Il est vraiment introuvable. Genre, il n'y a plus qu'une VHS. Ouais, non, je crois que c'est la mienne. J'ai la dernière VHS. Je suis désolé. Donc, ok, donc film d'enfance, ouais, il y avait. Ouais, j'avais ça. Après, sinon, j'avais des séries. J'avais Tintin en série. Et Zorro. Je regardais. J'adorais Zorro. J'étais un grand fan de la vieille série Zorro. Au point où tu te faisais passer pour Zorro quand t'étais chez toi. Ouais, j'ai une. Allez voir mon spectacle le mercredi 25 novembre à la Petite Loge. Non, mais c'est un samedi 25 novembre. Ouais, j'adorais Zorro. Ok. Très, très C'est fan marrant de Zorro. d'aimer Zorro. C'était. Ouais, non, en même temps, j'allais dire c'est vieillot, mais non, en fait. à Bah, l'époque, tu sais ça quoi, l'était je l'ai pas. montré à un gamin là. Alors, Joseph, vous voyez pas nos expressions de visage parce que c'est un podcast, mais j'ai été surpris par cette information. Oui, alors Et j'attends que je peux Joseph tout s'explique. expliquer. D'accord. Non, je l'ai montré à. J'ai neveu d'un pote. Oui. Voilà, qui en fait moi je voulais revoir Zorro parce que c'était une époque où je voulais écrire des séries, je voulais faire une adaptation de quelque chose. J'étais obsédé par faire une adaptation et je me suis dit tiens, je vais essayer de revoir Zorro. Voir est-ce que je peux adapter Zorro, est-ce qu'il y a des choses nouvelles à écrire sur Zorro, et en fait non, parce que Zorro c'est très bien en soi en fait, genre les personnages fonctionnent très bien, genre la dynamique est très C'est cool. quoi parce que moi je connais très peu Zorro, c'est quoi le côté deep de Zorro? C'est quoi sa quête interne à Zorro? C'est aider sa quête interne. Lui, il en a pas. Hein. C'est pas du tout. Non, mais dans la lecture, je veux dire, par exemple, Batman, c'est l'orphelin qui cherche, qui est attaché à sa ville. Spider-Man, c'est un mec qui a été piqué par. Enfin, moi, j'ai même pas Zorro en tête, quoi. C'est un mec qui est parti en Europe pour s'éduquer et que quand il revient chez lui, il se rend compte que le peuple est complètement à la merci d'un dirigeant qui est cruel et qui n'est pas du tout au service du bien. D'accord. Et du coup, pour lui, c'est je vais aider. Je vais faire ça tout en faisant croire au monde entier que je suis une merde d'intellectuel et que je sais pas me battre. Et son skill, c'est l'épée seulement. Son style, c'est l'épée. Ah ouais, ça m'intéresse vraiment parce que je connais pas du tout c'est l'épée, il est à cheval.
Il a Bernardo, t'es muet, mais t'es pas sourd. Et tu serais passé pour un sourd muet pour pouvoir espionner les conversations. Tu vois, on apprend C'est des pas mal, choses. ouais. J'attendais Et le moment où c'est assez cool. Il y a le Ouais. sergent Garcia, qui est un sergent. Qui est Bedonnant. complètement, oui, qui est bedonnant et complètement inefficace. Et voilà. D'accord, donc Zorro, ça m'amène en fait à deux thèmes que j'avais notés, ce développement sur Zorro, et tu vas me dire lequel tu préfères, ou on va peut-être aborder les deux, mais il y avait le côté série versus cinéma aujourd'hui, parce que c'est quand même un sacré débat. Hmm. Enfin, un sacré débat. C'est un sacré débat, Macron n'en a pas parlé dimanche dernier, mais c'est un débat. Et il y a le côté adaptation, tu as parlé d'adaptation aussi, et il y a ce côté aussi adaptation à se demander limite, enfin il y a très peu limite de réalisateurs qui partent de zéro en fait pour faire un film. Ils partent souvent d'une pièce existante, d'un livre existant, d'une série existante, et qu'il y a beaucoup d'adaptations. Mais moi, pour commencer, le côté série cinéma, est-ce que tu crois que le cinéma va se faire bouffer petit à petit par le phénomène série? Je pense pas. Pour moi, c'est oui, la série. Enfin, oui, évidemment, la série a pris beaucoup plus de place maintenant qu'il y a 10 ans. Genre, c'est évidemment. Mais c'est deux trucs différents en fait pour moi. C'est juste deux médias différents. C'est deux façons de raconter l'histoire. Qui au final, oui, se ressemblent beaucoup parce que c'est le même médium, mais au final, enfin, les deux sont intéressants. Moi, Mais des fois, j'ai envie de regarder un film, des fois, j'ai envie de regarder une série. Genre, souvent, je regarde une série parce que je suis chez moi et j'ai moins de temps et que voilà. Mais j'aime bien aller au cinéma et prendre 2 heures, des fois 2h30. J'ai vu le dernier Blade Runner, c'est 2h30, un truc comme ça, c'est pas si bien. Ah, il est pas si bien? Moi, j'ai pas tant aimé, mais parce que j'ai revu l'original juste avant, donc il faut pas faire ça parce que du coup, tu te dis, ah bah non, c'est pas si bien. Le dernier film qui t'a mis une grosse claque? La Passion Van Gogh, il est très bien au cinéma, j'ai beaucoup aimé. Un film d'animation à la peinture, à la main, qui est très très beau, qui est un biopic plus ou moins sur Van Gogh. Ta dernière grosse claque un peu plus populaire? Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a beaucoup plu? Alors attends, j'ai vu ça, mais j'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai vu en film récent? Barbara, mais c'est pas tant populaire. C'est un film sur Barbara? Il y a un film sur Barbara, ouais, avec Mathieu Amalric. Enfin, Ah, de Mathieu Amalric. Ok, d'accord. Qui est très 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 intéressant sur comment tu fais un biopic. Et c'est assez... Parce qu'en fait, c'est une actrice qui joue Barbara. Et D'accord. En fait, c'est le tournage d'un film sur Barbara, avec en mélanger des images d'archives de Barbara et aussi des moments où l'actrice joue elle-même, c'est une actrice, et t'es tout le temps en train de te demander, en fait, c'est toujours la performance de représenter une personne qui existe vraiment, et comment les gens, en fait, tu vois, le réalisateur la voit, enfin, je trouve pas mes mots, mais le réalisateur personnifie Barbara à travers elle, alors que c'est pas elle du tout. D'accord. Et t'as toute cette question-là de l'actrice, en fait, et de tout ça. Ouais, et c'est intéressant. C'est super intéressant, et très très bien, Barbara. Mhm. Et sinon, je sais pas, un petit Harry Potter, c'est bien. Non, mais pourquoi c'est très bien Harry Potter. Mais, c'est très très bien. Non, ouais, en film récent. Les yeux dans les bleus? Les yeux dans les bleus, c'est très cool. D'ailleurs, le statut des docus, il a changé aussi là, ces dernières années. On peut parler des documentaires. Parce que c'est passé de c'est méga chiant à c'est méga cool en 2 ans. C'est Horace Covell qui en parle et qui est très drôle en parlant, où il dit justement qu'avant c'est quelqu'un qui disait est-ce que t'as vu ce docu, et le mec répondait nerd. Oui. Et qu'aujourd'hui ça va être t'as vu ce docu, non, dis-en-moi le plus possible parce que si jamais ça revient de notre conversation il faut que je sois capable d'en parler. Mais Parce c'est ouf, hein. qu'effectivement c'est devenu est-ce que t'as vu ce docu, c'est une des phrases que j'ai le plus entendues l'année passée, je pense. Mais c'est bien, c'est super. Quelle relation t'entretiens avec le documentaire? C'est un film pour toi ou c'est encore autre chose? Tu vois, tu as parlé de séparer le moment série et le moment film. Est-ce que le moment docu, c'est encore une troisième voie? Non, c'est du cinéma. Ok. Le reportage, c'est du reportage. Le documentaire, c'est du documentaire et c'est du cinéma. Mon documentaire préféré, c'est La Marche de l'Empereur, pour tout te dire. Et ben, je l'ai pas vu. Que j'ai déjà vu 2 fois d'affilée, moi. Genre, je l'ai mis. J'étais à Lille et mon coloc est revenu et il m'a dit t'as regardé quoi? Et j'ai dit La Marche de l'Empereur et il m'a dit oh, ça fait longtemps que j'avais envie de le voir. Et j'ai dit pas de problème, on se le remet. Et je l'ai rematé parce que c'est la chose la plus apaisante que j'ai vue de ma vie. Et les manchots empereurs sont les êtres les plus courageux de la planète. Voilà, je le dis comme ça et regardez si vous avez envie. Mais il y a la voix en plus de Trintignant dessus qui est vraiment apaisante. C'est très très bien. Ton documentaire préféré, toi, peut-être? J'en ai d'autres. Non, il y a Les yeux dans les bleus à égalité. Désolé Zidane, il y a Les yeux dans les bleus à égalité. J'ai rien dit. Mais Les yeux dans les bleus, il est très très bien. Qu'est-ce que j'ai vu de bien? Le dernier film de Agnès Varda et JR qui est sorti au cinéma il y a quelques mois là, je crois, qui s'appelle Visage Village ou Village Visage, je sais plus dans quel ordre, qui est assez bien, qui est très touchant, qui est en fait c'est Agnès Varda et JR qui est un photographe que moi je connaissais pas avant,
qui vont... Street artiste aussi. Ouais, oui, tu fais du street art et en fait ils vont de village en village, ils prennent les gens en photo et ils les affichent en énorme sur des lieux qui sont ultra symboliques pour eux et c'est super beau parce que vraiment c'est que de la gentillesse pendant 1h30. Ça fait du Et bien. ça fait du bien parce que t'as besoin de voir ça. C'est pas, tu sais, c'est pas cynique, c'est pas du second degré, c'est vraiment juste des gens sympas qui vont voir des gens que tout le monde s'en va les couilles et ils vont être là, bah nous on va juste être sympa avec eux, tu vois. Et c'est très bien et la mise en scène du docu est assez intéressante et l'écriture derrière aussi parce que t'as des moments qui te sortent du réel, t'es là genre bon bah ça c'est la mise en scène mais en même temps qui est très très bien traité et qui est assez cool. J'ai beaucoup aimé. Et tu penses pas que parfois, quand même, dans le monde du docu, il y a des gens qui veulent faire un focus sur un truc et tu te dis, là, c'est peut-être pas si intéressant. Ça méritait peut-être pas un docu d'1 heure finalement, tu vois. Ah oui, sûrement, il y en a plein. Hein. Netflix, c'est quand même une bible. Enfin, Rémi les a quasiment tous vus, mais. Ouais, bah, on en a vu un avec Rémi, c'était un docu, c'est qui est le plus intelligent entre les perruches et les corbeaux. Et, Tu vois, par c'était exemple, vraiment la compétition. ils se prennent au sérieux en faisant ça. Ouais, Ils se et prennent au ils font une sérieux. compétition, ils font un puzzle que les deux doivent faire en même temps et c'est qui arrive en premier, quoi. Et je crois que le corbeau, tu vois, genre. Attends, parce que les animaux savent faire des puzzles. Ouais, en gros, t'as une cage et t'as une graine à l'intérieur ou un truc ou une larve, ce qui intéresse l'oiseau, quoi. Et il doit se servir d'outils, donc d'une branche ou un truc comme ça pour essayer d'ouvrir la cage. Et J'en avais aucune idée. mais c'est très très. Pour de vrai, les perruches et les corbeaux, c'est des animaux qui sont très très Tu intéressants. vois, regarde, le problème des documentaires, c'est que t'en arrives à dire des phrases comme ça, tu vois. Mais Genre, c'est vrai, enfin, moi j'aime beaucoup les trucs animaliers, j'aime beaucoup les documentaires, j'aime beaucoup les docus de vulgarisation scientifique. Même si souvent là je regarde plus des, je pense un peu des reportages, des trucs de télé un peu, tu vois, genre des trucs américains un peu. En fait j'adore parce qu'ils arrêtent pas de faire des analogies avec la bouffe, tu vois, ils arrêtent pas de faire si l'univers était une pizza, découpons cette part, tu vois, et j'aime trop ça, et ça me fait trop rire. Et à chaque fois ils ont des donuts et des trucs, c'est que avec de la bouffe, et j'aime trop ça, j'aime trop ces docus là, parce que clairement c'est des docus faits par des gens qui ont genre des années de travail derrière. Et tu parles aux gens bêtes. Et tu parles aux gens comme moi, qui dit bon, écoute, voilà, on a fait ça pour que tu comprennes à peu près ce qu'on fait. Tu vois, et moi, ça m'intéresse trop, mais je suis très mauvais dans ça. Mais est-ce que du coup, ça fait pas une génération de gens qui pensent savoir, du coup, et qui te parlent comme s'ils savaient parce qu'ils ont vu un docu dessus. Et enfin, tu vois, Norm Macdonald, j'utilise quasiment tous ses angles dans le podcast parce que sur scène, ça serait du plagiat. Du coup, j'utilise le média du podcast pour en parler parce que Norm Macdonald me retourne le cerveau à chaque fois que j'entends quelque chose dans sa bouche. Et que, en fait, il parlait justement du fait qu'aujourd'hui, tout le monde croyait savoir. Et il disait à l'époque, je me souviens d'une époque où quand quelqu'un avait fait 6-7 ans d'études après le bac, il te parlait d'un truc et tu disais et c'était fini en fait. Alors que maintenant, les mecs ils te parlent et toi t'es là en mode oui, et tu regardes sur Wikipédia et tu machin et tu crois savoir aussi. Et en fait, du coup, tu crées peut-être d'ailleurs le monde, les fake news, etc. C'est un monde en fait de gens qui se sont déculpabilisés de pas savoir en fait et qui pensent savoir quoi. Dire qu'aujourd'hui on a créé les documentaires ont créé des monstres, je pense. Mais c'est horrible, hein, moi je regardais justement, je regardais un docu sur, je regardais des vidéos TED, les TEDx, c'est des petits trucs en animation, 5 minutes, c'est ce problème-là. En fait, il parlait des Grecs et des philosophes grecs, et il parlait de la quête de la connaissance, et que c'était un des trucs les plus importants. La caverne de Platon. Et enfin, tu vois, que c'est le plus important, c'était d'être éduqué, tu vois, genre, c'était d'avoir le plus de connaissances possible, et il t'explique ça en 5 minutes dans une vidéo d'animation. Et t'as genre, bah oui, ça a disparu maintenant, parce qu'il y a cette vidéo. En fait, par cette vidéo, là, tu me prouves que moi, j'ai plus à réfléchir. Moi, j'ai plus à apprendre quoi que ce soit. Tout est disponible. J'ai l'entièreté du monde qui est dans ma poche, quoi. Je veux savoir un truc, je le sais en 2 secondes. J'ai même pas besoin de le retenir. Si je veux le recevoir demain, je fais la même chose. On n'est pas du tout dans la quête de la connaissance maintenant, on s'en fout. Ça change rien maintenant de savoir des choses. Mais c'est dangereux, ça, tu crois ? C'est le, je sais pas, la question, c'est pas dangereux, ça met tout de suite un angle négatif, c'est pas ça la question, c'est comme ça que le monde fonctionne maintenant, enfin tu vois, genre c'est ça. Dis donc, comme il y va, Joseph, vous avez avez compris, le monde fonctionne comme ça. Venez voir le samedi 25 novembre parce que c'est comme ça que mon spectacle commence, c'est comme ça que le monde marche. Non mais c'est en vrai, c'est ça, je pense. Et ouais, mais toi t'es cool avec ça? Bah moi je m'en veux à les autres, ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en veux à moi parce que je suis vraiment rentré dans ça, quoi. Je suis rentré dans j'apprends plus rien et je fais semblant d'apprendre mais au final je retiens moins et j'ai même mon attention, j'étais vraiment
Tu sais, quand je voyais que les gens, il fallait faire des vidéos de 3 minutes sur YouTube parce que les gens pouvaient pas être plus. Tu vois, 3 minutes, t'es malade, 3 minutes. Ouais, C'est hyper long, 3 minutes. C'est 20 secondes avec des sous-titres, un bandeau, c'est ça. des sous-titres, le thème de la vidéo, seulement 3. Enfin, Et tu vois, et moi je sortais d'une fête de ciné, je sortais de tout ça, et j'étais vénère comme ça. J'étais non, putain, mais genre tu peux rester pendant 2 heures devant une histoire et tout. Et puis maintenant, je suis pareil, quoi. Il y a vraiment des moments où il y a des trucs que je regarde pas parce que c'est trop long, parce que machin, parce que. Enfin, c'est atroce, hein. Mais on parlait de films, justement, le format, ouais, c'est ça. Enfin, le cinéma t'offre encore une fois le fait d'être dans une salle où tu vas regarder un film, et même si t'es chez toi, en fait, tu regardes pas vraiment un film, dans le sens où tu vas checker ton portable au moins 2-3 fois pendant le film, dans le sens où tu vas aller pisser et tu mets même plus. Enfin, je veux dire, on est dans une génération. Avant, il y avait la génération en direct, tu vois, le film il était en direct, donc tu fallait le catcher maintenant. Donc même chez toi, t'étais concentré parce qu'il passait à la télé le film et que sinon tu pouvais pas le revoir, entre guillemets. Aujourd'hui, t'appuies sur pause, genre 3 fois, Est-ce que c'est encore un film du coup, tu vois, genre est-ce qu'il faudrait pas réinventer limite la façon de faire des films en mode est-ce que un prochain mec génial dans le monde de la réalisation pourrait pas faire un film en mode mettez sur pause maintenant parce qu'une deuxième intrigue va arriver juste après. Checkez votre téléphone maintenant, tu vois, que ça soit écrit dans le film, tu vois, limite. Waouh. Au final, je sais pas. Enfin, tu vois, quand tu prends les blockbusters, tous les films de super-héros qui sortent maintenant en ce moment, c'est ça, quoi. Ils s'adaptent à un public qui a une attention de 3 secondes. Exactement. Et du coup, ils te racontent plus une histoire, ils te font juste des blagues toutes les 3 secondes. Enfin, Ouais, comme ça, t'as pas besoin de. Enfin, on avait vu, c'était Spider-Man Homecoming qu'on a vu ensemble. Oui. Une fois où je t'avais empêché d'aller au cinéma tout seul, je m'en souviens. J'étais très triste. Bah, tu vois, ça, je serais jamais allé le voir tout seul. Ok, je comprends. Et on était sortis, mais il nous a rien raconté pendant 1h30 ce film. Enfin, tu vois, genre, c'était vraiment, il y avait zéro histoire. Par contre, ça fonctionne parce que bah, tout le temps, c'est des scènes où genre, ah bah tiens, il y a une blague, 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 oh, il y a un moment cool, il y a une blague. Et maintenant, on tend vers des films comme ça. Si on s'adapte à. En fait, si on s'adapte. Est-ce que ça tire pas le niveau des films et des séries et du contenu du visuel vers le bas, ce genre de truc parce que on parlait de South Park tout à l'heure. C'est la blague de South Park en mode où à un moment donné, il y a Cartman qui a une idée. En fait, chaque membre de South Park chez les enfants est un super héros. Un peu inventé, et ils appellent Netflix pour avoir une série. Et Netflix, en fait, il y a une énorme standard avec plein de gens qui répondent au téléphone. Et le mec, il répond, il fait est-ce que vous voulez nous envoyer un pitch ou est-ce que vous voulez directement signer pour 6 épisodes? C'est comme si, en fait, aujourd'hui, au final, ils lui disent c'est la première fois que ça arrive, mais je crois qu'on va devoir refuser votre série. Ouais, là, c'est ça, exactement. C'est qu'aujourd'hui, tout est accepté. Et en fait, il faut du contenu partout. Et du coup, effectivement, par exemple, une question que j'avais pour toi, c'est est-ce que toi, un jour, tu auras envie de faire un film? À long terme, à moyen terme, vraiment, c'est pas une question de maintenant. Est-ce que c'est une envie que tu pourrais avoir ou est-ce que pour toi, le format film, c'est un format qui va t'amener à. Enfin, ce sera plus ton domaine d'expression quand tu voudras faire quelque chose d'audiovisuel, quoi. Je sais pas, j'ai envie de faire un film si je trouve une histoire qui fasse 1h30. Enfin, tu vois, genre, que le meilleur moyen de la raconter, c'est un film. Sinon. Parce qu'on parlait de Superbad, c'est exactement vrai ce que tu dis. Là où je pense que le génie de Superbad, qui est le meilleur film produit par Apatow et réalisé par Evan Goldberg et Seth Rogen, c'est qu'en fait, Seth Rogen avait dit c'est un film pour nous raconter notre enfance au Canada. Ouais. Et c'est un film qui est dans une temporalité de 24 heures. Et en fait, il a réussi en 24 heures à nous raconter son enfance au Canada, en fait, parce qu'on comprend son enfance au Canada grâce à 24 heures de film. Donc, ouais, toi, si tu en faisais un, par exemple, ça serait une comédie? Je pense, ouais. Ok. Ouais, moi j'écris pas, j'ai arrêté de d'écrire des trucs sérieux. T'as essayé un jour? J'ai essayé un peu, ouais, mais il y a toujours des blagues dedans. Mais je pourrais en lire parfois, tu m'en enverras? Non, bah non, c'est des trucs dont j'ai honte. Hein, ouais, mais normal. Okay. J'ai écrit il y a 10 ans, quoi. Et mais voilà, en fait là j'aime bien le format audio en ce moment, j'aime bien ce que c'est, j'aime bien le 10 minutes, tu vois, j'aime bien ça, j'aime bien là je taffe, j'écris pour une sitcom, c'est intéressant le format 20 minutes, c'est de revenir avec le même personnage, un peu savoir ce qu'ils font. Si j'ai une idée de film, j'essaierai d'écrire un film. Et jouer? Non, direct. Non. Ah ouais, non, je déteste jouer. Ça viendra pas, tu crois? Non, j'aime vraiment pas ça. En fait, j'aime bien l'ambiance des tournages, mais j'aime pas être acteur. Donc Joseph, c'est un mec qui traîne dans les tournages. Ouais, c'est génial. À toi de jouer, Joseph. Non, je déteste ça. Je suis le mec qui a écrit le scénar et tu fais genre, est-ce qu'on peut pas faire ça plutôt? Et ça va pas te faire fou, Joseph. Genre, on travaille là. Mais non, j'aime pas jouer moi. Je trouve que c'est trop. Il y a trop de pression. Je comprends. C'est trop horrible. En fait, c'est trop de moments où t'attends. Et après, c'est à toi. Et tu joues. Et t'as vraiment. Enfin, tu vois, si tu compares ça au stand-up, le stand-up, c'est pas grave si tu fais un show qui est un peu moins bien, tu sais, tu vas pouvoir te rattraper avec un autre. Quand tu joues et t'as juste quelques prises, t'as pas du tout le droit de pas être bon, quoi.
Je Genre, comprends. t'as pas le droit une fois. Après tu dis un truc très contradictoire avec ce que. Mais je vois complètement ce que tu veux dire, mais très contradictoire avec ce que beaucoup de gens disent dans des interviews, dans des choses comme ça. Par exemple, je crois que c'est. Je sais plus, c'est Lanvin ou Depardieu dans une interview qui a dit un jour. En fait, le cinéma, c'est de la triche, entre guillemets, parce que j'ai vu des gens pas pouvoir mettre un pied devant l'autre en arrivant sur le tournage. Et en fait, quand le film se termine, on a l'impression que c'est des génies parce qu'il y a du montage, parce qu'ils font 5 fois la prise, que machin. Alors que justement, le spectacle vivant, c'est le moment où t'as pas le droit de te planter. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais c'est drôle parce qu'il y a l'argument contraire qui marche aussi, en fait. Carrément. Mais, Non, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, écoute. mais en vrai, même si t'as plein de prises, même si t'as le montage, même si t'as tout ça, un acteur qui est mauvais, il va être mauvais. Enfin, tu vois, genre, ça va se voir, même si t'as un montage de ouf, même si t'as machin. Même si t'as les meilleurs dialogues que tu peux lui donner, s'il est mauvais, il est mauvais. Et ça a l'air tellement cruel. Il est mauvais, il est mauvais. Mais je pense que c'est ça, hein. Donc il faut être bon. Je pense qu'il faut quand même, même si t'as plein de prises et tout ça, les prises, tu dois pas. Quand t'es acteur, les prises, c'est pas pour proposer un truc de mieux, c'est pour proposer un truc différent à chaque prise. C'est censé être ça, quoi. C'est genre, ok, bah tu l'as fait parfaitement, maintenant on va faire un peu différemment. Enfin, tu vois, c'est Ouais, ça. je comprends. Ouais. T'es censé faire ça, t'es pas censé faire je me suis trompé, je peux reprendre. Et Non, ça a rien moi à je voir. déteste ça. En plus, là j'ai joué dans un court-métrage il y a pas longtemps, je détestais parce que tu sais, je me sens con quand je me plante, quoi. Je suis genre, t'as toute une équipe, leur boulot est beaucoup plus physique, t'as un mec avec Et la tu le vois dans caméra. les bloopers où les gens rigolent entre eux dans les comédies, où en fait la première action de l'acteur qui craque, c'est de dire désolé, en Ouais, fait. bah oui. Pardon. Parce que tu merde, parce que tu vois les mecs qui tirent la perche, tu sais à quel point c'est lourd, tu sais à quel point c'est chiant. Genre là où on tournait, c'était le 48 heures film festival, du coup on était tous crevés, quoi. Et moi j'arrive pas à faire ma dernière réplique de la séquence, tu vois, genre c'est un plan séquence, hop, il me reste un mot à dire et je me plante. Et je fais putain, tu sais, je me sens trop con, il faut tout reprendre, et putain, c'est ma faute, quoi. Je comprends. Il y a Ed Wood, je sais pas si t'as déjà vu ce film Ed Wood de Tim Burton. Ouais. Bah, Ed Wood qui a été considéré comme le pire réalisateur de tous les temps. C'est quand même horrible, mais qui est mon film préféré de Tim Burton, je crois. Ouais, et qui montre qu'effectivement Ed Wood ne s'emmerdait pas avec ça puisqu'il prenait qu'une seule prise par séquence et qu'il n'avait rien à foutre. Encore 2-3 questions. La première, j'ai juste une observation drôle que j'ai faite en préparant le podcast. J'en ai pas fait tant que ça. Pourtant, j'ai un peu préparé, mais j'en ai pas fait tant que ça, les observations. Là, il y en a une que je trouvais très révélatrice. Si tu peux pas rebondir dessus, pas grave. Mais cette observation vaut le coup, je pense. Aux États-Unis, le 43e plus gros succès du box-office, c'est Le Seigneur des Anneaux. Ok. Voilà, film 43e. En France, le 43e plus gros succès au box-office, c'est Emmanuel, un film érotique des années 80. Ouais, très bien, Est-ce que ça en dit pas hyper long sur... C'est tellement français, putain. Genre à quel point on va être des clichés de la France, quoi. Tellement américain de l'autre côté, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est très américain, mais je trouve qu'effectivement, bon, ça en dit. Pour moi, c'était l'observation qui était quand même assez drôle, quoi. Genre, Mais j'ai une anecdote sur Emmanuel. voilà, par exemple. Il y a alors j'ai pas vu le film, mais non, c'est vrai, je l'ai jamais vu. Moi non plus. J'aurais pu le voir, hein, mais parce qu'aujourd'hui, on regarde plus de films érotiques. C'est soit tu regardes un film normal, soit tu regardes du porno. Mais oui, ça, y a pas, genre... le juste milieu est juste badant, en fait. L'histoire est nulle et on voit rien. L'enfer du... Les gens qui jouent très mal une mauvaise histoire et en plus on les voit pas baiser. Genre, c'est très... Non, c'est horrible les films érotiques. Il n'y a aucun intérêt. Vas-y, pardon, Emmanuel. Je crois que c'est sur l'affiche, je sais pas si c'est le premier ou quoi, mais elle est assise sur une chaise. Et ben en fait, chez moi, quand j'étais petit, il y avait une chaise qui ressemblait beaucoup à la chaise d'Emmanuel. D'accord. Et moi, j'étais très petit, et mes parents arrêtaient pas de faire des vannes sur le fait que c'était le fauteuil d'Emmanuel, tu vois. Et j'avais 6 ans, et j'étais alors, c'est quoi Emmanuel? Ils étaient alors, tu verras. Tu te disais même pas c'est qui, c'est quoi Emmanuel? C'est toi Emmanuel? Ouais, j'étais très misogyne à l'époque. Les femmes sur les objets. Du coup, vite fait, non, pas vite fait parce qu'il faut que tu te mettes en condition. Je vais te poser des questions assez rapides pour voir ce que tu réponds à ça et si c'est, on peut débattre, sinon on continue. C'est quoi ton film préféré? Ça dépend. Là, c'est The Apartment de Billy Wilder, je pense. Putain, il y a plein de gens qui m'en parlent de ce film. Bah, apparemment, c'est le meilleur. C'est c'est pas ce film qui est entre guillemets l'invention de la comédie romantique en fait, quasiment. Mais il est incroyable. Apparemment, c'est un des films préférés d'un pote qui est très cinéphile. Je suis pas un grand fan de comédie romantique. Ouais. Mais au niveau du scénario, au niveau de la structure, c'est absolument parfait. Et ben je vais me le faire, tu vois, parce que je l'ai dans mon disque dur et ça fait longtemps que je vais me le faire. Et c'est très très drôle. C'est très 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 drôle. C'est très sérieux aussi. En fait, c'est le genre de comédie que j'aime le plus. Tu vois, c'est des personnages qui sont brisés, qui vont pas bien. Enfin, tu vois, c'est très très sombre de quoi ils parlent. Et en même temps, t'as des vannes qui sont exceptionnelles. Et t'as Jack Lemmon et Shirley MacLaine qui jouent mais merveilleusement bien et qui ont une complicité ensemble mais qui est incroyable.
The Apartment. Ouais. Ok, La eh ben, garçonnière, écoute, en ça français. a l'air. Quand vous allez taper ce nom pour vous le faire peut-être un dimanche soir, vous allez voir un film en noir et blanc. Ne vous arrêtez pas sur ce problème-là, ça vaut le coup au-delà Ouais, du fait bah qu'il oui, soit noir et blanc. soyons. Ouais, mais tu sais, t'entends, ça peut, Soyons ça un peut peu arrêter, plus, ça peut arrêter. Hein. Ça peut Arrêtons ce arrêter. cercle vicieux de il nous faut des trucs avec des sous-titres pendant 1 minute là. Oui, mais ça peut arrêter le noir et blanc, ça peut. Ouais, ça mais peut... je sais, non, il fait 2 heures. en plus, je crois. Enfin, ces questions rapides et réponses n'apporteront pas forcément une réponse de ma part parce que c'est pas le but. Mais je tiens à préciser quand même que mon film préféré c'est Titanic Ouais, et que c'est je vrai. voulais savoir ce que t'en pensais de ce film. Moi, j'aime pas du tout Titanic. Ah, oui, je pensais pas que t'allais dire pas du tout, merde. Ouais, non, je l'ai revu en 3D au cinéma. Bah oui, normal, moi aussi j'ai vu 2 fois en 3D. Et vraiment, vraiment, j'aime pas. Putain. Mais ouais. C'est la plus belle histoire d'amour du 7e art. Bah, je trouve pas tant. Enfin, j'en sais, tu vois, j'en sais. Bah, je suis pas très grand. Je suis pas un très grand fan des histoires d'amour. Non, cinéma, moi non plus. Mais là, je trouve. dans En les fait, séries. moi, ce qui m'a le plus choqué avec ce film, enfin, marqué, c'est que c'est un film qui dure 3h15 et j'ai à chaque fois l'impression qu'il dure 1h20. Putain, bah, moi, j'ai l'impression qu'il dure 3 jours. Le film que tu aimes beaucoup, mais que tu dis pas que tu aimes, parce que c'est bizarre d'aimer ce film. Qu'est-ce que je peux avoir? Mais ça, en fait, après, moi, je l'assume et je le dis justement parce que c'est un film très très nul. C'est Legend de Ridley Scott. Et c'est le premier film, je crois, de Ridley Scott. Ça va être Tom Cruise qui est dans un univers d'Heroic Fantasy. D'Heroic Fantasy. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Je connais pas. C'est du Seigneur des Anneaux, quoi. Ah oui, d'accord, Donc, pardon. c'est, Il y a un monde parallèle. C'est un monde fantastique. Pardon, oui. Et qui combat un méchant qui, je crois, s'appelle Lord Evil. C'est son nom. Le Lord Lord Evil, tu vois. D'accord, vraiment, genre, carrément, c'est son quoi, nom. c'est son nom. ça rigole Et je sais pas. plus, c'est peut-être Lord Darkness. Je sais plus c'est Ok. lequel c'est. Et son but, je crois que c'est Lord Darkness. Lui, son but, c'est de tuer toutes les licornes. Parce que c'est grâce à elle que le soleil se lève. Quoi? Ouais. Et c'est Tom Cruise qui est très très jeune, qui joue très très mal, qui a une armure, qui bizarrement il a pas de pantalon. Donc c'est genre- Quoi? c'est une sorte de short. C'est Tom Cruise en short dans une armure très brillante qui se bat pour sauver les licornes. Et je suis méga fan. C'est atroce, hein. C'est pas un bon film, il est à chier, il est vraiment pas bien. Mais enfin, tu vois, en fait, on m'en a parlé, c'est le meilleur pitch que tu m'aies jamais donné, tu vois. Genre, et voilà. Je te le conseille. Premier Ridley Scott. Il a tourné en même temps que Blade Runner, je crois. Et d'accord. Pas le Ouais, ok. Bon. Et d'ailleurs, une scène de licorne dans Blade Runner qui vient de ce film. Putain, on en apprend des choses. Bah, C'est cool. Ton acteur préféré? Putain, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas de. T'es pas obligé de répondre. Tu peux dire je sais pas du tout. J'aime bien, je crois que je veux dire. J'aime bien James Franco parce que je pense qu'il est à la fois très mauvais et très très bon, quoi. Ouais, Enfin, mais c'est- c'est super parce qu'en plus ça peut nous permettre de débattre un peu parce que je suis complètement d'accord parce que par exemple son rôle de dealer dans Pineapple Express, il joue hyper bien. Tu vois, genre incroyable. il y a pas mal de films à Pato ou en tout cas où en fait James Franco se retrouve être un de ceux qui me fait le plus rire, quoi. Même dans This Is the End, il y a des réactions qui sont ouf. Et 127 heures en soi il joue bien. Je peux. Il est très bien, 127 heures. Pas- Non, il est très bien. Et effectivement, après, bah, c'est le bouffon vert aussi. C'est, enfin, Oui. Enfin, tu vois, j'aime il a une bien- carrière j'aime bien improbable. ouais, j'aime bien cette carrière. j'aime C'est bien- la blague d'ailleurs de Jonah Hill à son roast Oui. qui dit normalement tous les acteurs vont dire Oui, disent un peu ont le discours de j'en fais un pour moi et un pour le public. L'air de dire je fais un film un peu indé pour me faire plaisir et un film pour le public un peu grand public. Mais James Franco c'est une autre technique. James Franco c'est 5 pour moi et 0 pour les autres. Oui, Et- c'est parfait. Ouais, c'est ok. Mais après, je dirais pas, c'est pas mon acteur préféré. Je pense que Non, mais c'est intéressant parce que James Franco, c'est vrai qu'il a une carrière. Je crois qu'en plus, même lui, si tu posais la question, enfin, je pense il est très conscient de son niveau d'acteur et de ce qu'il est en train de faire comme carrière, je crois. Il y a des films où il s'en bat les couilles aussi. Ouais, hein, il y a je un peu de pense. ça, J'ai ouais. revu Your Highness il y a pas longtemps. Qui est, Moi, j'aime beaucoup, mais Ouais, moi j'aime bien. je rigole beaucoup. J'aime Genre bien, Nathalie mais- Portman, Danny McBride, Ah James ouais, Franco. Danny McBride est excellent. Bah, Danny McBride, tu vois, je trouve que Danny McBride est un acteur exceptionnel. Danny McBride est un Et que acteur lui, il est exceptionnel. très, très bon. Jonah Hill est un acteur exceptionnel. Jonah Hill est très très Et bon. moi, un de mes préférés, c'est Michael Cera, qui est pour moi. Hmm. Enfin, Michael Cera, il a ce génie, je trouve, où on va dire de Michael Cera à chaque film, on va dire putain, j'ai l'impression qu'il est comme ça dans la vraie vie, alors que chaque film il a un rôle différent, Ouais, mais à chaque fois on a l'impression que c'est lui dans la vraie vie en fait. Ce qui Il est rend très le bon. mec exceptionnel pour moi. mais j'avais vu des interviews sur Arrested Development où il jouait, il avait 15 ans. Et les autres acteurs disaient que après, c'était, enfin, vraiment Michael Cera, il reste dans son truc et il va improviser des répliques, même si la scène est finie, jusqu'à ce qu'on dise couper. Ouais. C'était l'acteur le plus pro et il avait 15 ans. Et tu le vois dans la série, il a 15 ans et il joue mais merveilleusement bien, quoi. J'adore Michael Cera.
Superbad, Jonah Hill, Michael Cera ensemble, c'est Ah ouais, c'était le binôme Jonah Hill, Michael Cera et le binôme Seth Rogen, Bill Hader dans Superbad, ça c'est incroyable. Ton actrice préférée? Mon actrice préférée. Putain, en fait, je pense pas beaucoup aux acteurs et aux actrices. j'avoue. Alors, Mais l'actrice donc, avec laquelle tu aimerais te marier? avec qui j'aimerais me marier, c'est pas Meryl Streep. Parce que je pense qu'elle a tellement de choses à raconter. Ouais, Putain. je pense que c'est cool de te Je marier pense avec que Meryl Streep. ouais, je pense dans la vie de tous les jours, tu veux Meryl Streep. Tu vois, genre tu veux vraiment passer ton temps où elle te raconte toute sa carrière, quoi. Moi, j'aurais choisi Rihanna parce qu'elle a fait un film. Maintenant, j'ai le droit de la choisir. Ah, t'as pas vraiment le droit de le choisir. Elle a fait un film, c'est une de mes actrices préférées du coup. Avant, elle n'existait pas dans mes actrices, mais depuis qu'elle a fait un film, c'est mon actrice préférée. Non, tu sais que j'aime bien en actrice, il y a Phoebe Waller-Bridge, qui est pas connue du tout, mais qui est une scénariste et actrice qui commence vraiment à percer en Angleterre. Et qui a fait une série qui s'appelle Fleabag, qui est assez. Tu me l'avais conseillé. Ouais, Je l'ai bien pas regardé d'ailleurs. Je suis désolé, Voilà. j'ai pas eu le temps. Mais pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai vues de cette année. C'est très très bien. Et elle joue vraiment très bien. Ok. Réalisateur préféré? En fait, moi, mon réalisateur préféré, je l'ai compris au moment où je me suis rendu compte que c'était le seul mec où j'avais vu toute sa filmographie sans me dire faut que je vois toute la filmographie de ce mec. Tu vois, moi, c'est Paul Thomas Anderson où vraiment Ouais, putain, je me suis fait toute sa filmographie, pas parce que je me suis dit tiens, faut que je fasse tous les Paul Thomas Anderson. Je me suis fait parce que c'était une claque après une claque après une claque après une claque après une claque en fait. Vraiment. Mais bon, t'es pas obligé d'avoir le même que le mien. Ouais, oui, mais en fait, le truc, c'est que moi, mes trucs préférés, ça change tellement. Je tu vois, comprends. genre, ça change de. Ok, alors du coup, on va le tac au tac, c'est un peu chiant cette histoire de questions-réponses finalement, mais ça nous a amené des idées intéressantes. En tout cas, c'était cool de parler de ciné avec toi. Une opinion spécifique sur Stanley Kubrick ou on arrête de parler de cinéma? Bah, Stanley Kubrick, c'est exceptionnel et c'est un des plus grands génies du cinéma, je pense. Je suis assez d'accord. Et le fait qu'il ait jamais pu sortir son film sur Napoléon est une des plus grosses frustrations de Oui. ma vie à vie. Ah, bah, ouais, c'est atroce. Hein. Ouais, Ça en est où d'ailleurs? Il y a quelqu'un qui devait Il le y a quelqu'un reprendre, qui est là. sur le coup, mais je crois que je sais pas. C'était pas Snyder à une époque, il y avait des rumeurs, je crois. Je sais pas, je sais que quelqu'un s'est mis sur le coup, mais moi j'aurais aimé que ce soit lui. Ouais, bah oui. Écoute, c'est comme ça. Moi, ma dernière question, Joseph, c'est toujours la même depuis 7 épisodes. Non, c'est toi le 7ème, du coup, depuis 6 épisodes, Ouais. mais du coup, c'est la même. Qu'est-ce que tu souhaiterais, Joseph, à la prochaine génération, en partant encore une fois de l'angle de Norm Macdonald? Il faut regarder ce spectacle parce que je le cite à chaque fois, où il dit voilà, tu connais la blague. Genre, on me disait que c'était on travaillait pour la prochaine génération et j'étais enfant et je suis arrivé, on m'a dit j'arrive, qu'est-ce que vous avez fait pour moi du coup? Et on lui a dit non, c'est pour la génération encore après. Et il dit que fuck. Il dit, je reconnais une pyramide de Ponzi quand j'en vois une. Et du coup, j'aimerais savoir ce que tu souhaiterais à la prochaine génération, Joseph, toi. Ah, de la thune. De la thune? Non, c'est pas vrai. De la conscience, de savoir ce qui se passe dans le monde et de pas se contenter de penser qu'on sait les trucs parce que juste on a lu un truc pendant 2 secondes, mais se renseigner sur sa place dans la société et qui tu es et quels sont les problèmes de la société. Et je souhaite que la génération d'après ait conscience de ces problèmes et continue de voyager dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est cette image effectivement de aller dans le bon sens, même si les changements sont longs à faire et à obtenir, il faut aller dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Surtout d'avoir conscience, en fait, d'avoir conscience de ce qui se passe, qu'il y a des gens qui sont, enfin, tu vois, genre, des problèmes de société, quoi, genre des problèmes de racisme, de sexisme, de transphobie, de tout ça. Il y a des gens qui souffrent. Faut juste penser à eux et penser à comment on peut arrêter ça. Et comment? T'as pas une piste? Non, C'est à la prochaine génération, justement. C'est l'éducation, en fait. C'est l'éducation. Ouais. Pour moi, c'est ça. Je souhaite que la prochaine génération, elle soit éduquée et qu'elle éduque les autres. Qu'elle soit éduquée et qu'elle éduque les autres. C'est beau, non? Joseph, c'est hyper et c'est inspirant. pour ça que je me présente à la présidentielle. Tu te présentes en Ouais. 2022? Voilà. Écoute, je l'ai jamais annoncé avant. C'est la première Sous le nom de Joseph Roussin ou sous le nom de Joseph Roussin? fois. De Joseph Roussin. Ok. La dernière question quand même, c'est est-ce que Joseph Roussin et le détective sont une seule et même personne? Une exclusivité s'il te plaît pour un café au Le 7. Ah oui. Oui. Tu l'avoues enfin? Ok, c'est cool. Voilà. Merci Joseph, ça me fait plaisir d'avoir... Je ne pas plus que ça. Bah écoute, merci beaucoup, c'était cool. On continue de parler maintenant finalement, mais on arrête d'enregistrer. Ça te va? Très bien, ça me va. Ok, merci Joseph d'être venu. Salut. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci beaucoup d'avoir écouté le 7e épisode d'un Café au Le 7. Merci pour tous vos retours. Merci pour
tous vos conseils, merci d'écouter chaque semaine un café au Le 7, vraiment ça me fait ultra plaisir. J'espère que la conversation vous a plu. Joseph Roussin, vous pouvez le retrouver dans son podcast Le Détective Roussin. Voilà, en fait c'est une seule et même personne, on sera arrivé au fin mot de l'histoire. Vous pouvez également retrouver son heure à la petite loge de temps en temps. Voilà, faut être à l'affût parce qu'il a des dates ponctuelles. Il joue aussi beaucoup sur Paris, donc voilà, Joseph Roussin. La semaine prochaine, je prendrai un café avec Hakim Djemili. On va parler de pas mal de choses. Voilà, le sujet de la semaine, je l'ai déjà en tête, ça va être cool. J'ai hâte de pouvoir discuter avec lui. Je veux remercier Alicia et John qui me permettent de créer les vidéos qui vont avec un café au Le 7 chaque semaine. Merci à Pierre Chagnon à la musique. Merci à Jordi et Edgar pour m'avoir donné des idées de thèmes à aborder sur le thème du cinéma. Et merci à Joseph et surtout merci à vous d'avoir passé un moment avec nous pendant un café au Le 7. Bonne fin de soirée à vous, bonne fin de journée à vous. Bonne fin de matinée à vous, bonne fin de nuit à vous, et à la semaine prochaine pour un café avec Hakim Djemili.